3 triplés têtus ont kidnappé un PDG milliardaire qu'ils soupçonnaient d'être leur père qui les avait abandonnés, le droguant dans un restaurant en plein jour et le traînant chez eux pour rencontrer leur mère. Mais quand elle a ouvert la porte et l'a vu ligoter sur son pas de porte, sa réaction a révélé un secret choquant qu'elle cachait depuis 8 ans. Ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Car ces enfants de 7 ans n'avaient aucune idée que leur simple plan allait découvrir la vérité sur la raison pour laquelle leur famille avait été déchirée. C'était une autre semaine de fête des pères à l'Emerald College, et David, Daniel et Emma rentraient chez eux avec de profonds froncements de sourcils. Ils ne savaient pas qui était leur vrai père, et ils étaient déterminés à obtenir la vérité, quoi qu'il arrive, et à amener l'homme à prendre ses responsabilités et à les accompagner pour la fête des pères à l'école. Les 3 triplés de 7 ans ont marché à travers la porte d'entrée comme de minuscules soldats revenant d'une mission ratée. Leur mère, le docteur Vanessa Williams, était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsqu'elle a entendu le silence inhabituel qui a suivi leur arrivée. « Maman !» La voix d'Emma a coupé le silence comme un couteau. « Nous devons parler. Réunion de famille d'urgence. » Vanessa a essuyé ses mains sur son tablier et est entrée dans le salon où elle a trouvé ses 3 enfants assis en ligne sur le canapé comme un jury sur le point de rendre un verdict. « Qu'est-ce qui ne va pas, mes bébés ?» a-t-elle demandé, bien qu'elle ait le sentiment qu'elle savait déjà. « Ne nous appelle pas mes bébés, maman !» a dit David, ajustant ses lunettes avec le sérieux d'un petit professeur. « Nous avons 7 ans. Nous sommes de grands enfants maintenant, et nous avons des questions très sérieuses. » Daniel a hoché la tête gravement. « Des questions qui nécessitent des réponses honnêtes, pas les tu comprendras quand tu seras plus grand que tu nous donnes toujours. » Emma s'est levée et a mis ses mains sur ses hanches comme une minuscule PDG sur le point de licencier quelqu'un. « Maman, nous voulons savoir qui est notre papa. Nous voulons savoir maintenant. » Le cœur de Vanessa s'est serré. Elle redoutait cette conversation depuis des années, espérant pouvoir la reporter jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. Mais ses enfants devenaient plus intelligents et plus persistants de jour en jour. « Mais chérie, nous en avons déjà parlé » a dit Vanessa avec précaution. « Votre père, c'est très compliqué. » Complique. La voix d'Emma est montée d'une octave. « Maman, tout est compliqué pour vous les adultes, mais nous ne sommes pas des enfants ordinaires. Nous pouvons gérer le compliqué. » Oncle Marc vient à notre école pour la fête des pères depuis 7 ans, a dit Daniel, sa voix pleine de frustration. 7 ans, maman. Et tout le monde sait qu'il est notre oncle, pas notre père. David a poussé ses lunettes sur son nez. Et aujourd'hui, cette tête de coco de Ruby nous a encore traités du mot en B. Elle a dit que nous n'avions pas de vrai papa. Les yeux d'Emma ont brillé de colère. Elle a dit que nous étions des bâtards, maman. Et son stupide frère s'est moqué de nous. Vanessa a haleté et s'est précipitée vers eux. Elle vous a appelé comment? J'appelle votre professeur tout de suite. Maman, concentre-toi, a claqué Emma, sa petite voix portant une autorité surprenante. Le mot en B n'est pas le problème principal ici. Le problème principal est que nous voulons connaître notre papa. Nous avons le droit de connaître notre papa, a ajouté Daniel fermement. Nous avons fait des recherches, David a hoché la tête solennellement. La Constitution dit que les enfants ont des droits. Et l'un de ces droits est de savoir qui sont nos parents, les deux. Vanessa a regardé ses 3 enfants déterminés et s'est sentie complètement dépassée. C'étaient les mêmes bébés qu'elle avait mis au monde il y a 7 ans, mais parfois elle se demandait si des extraterrestres ne les avaient pas remplacés par de petits adultes. Les enfants, s'il vous plaît, a-t-elle dit, s'affaissant sur le canapé. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons discuter en ce moment. Vous êtes encore trop jeune pour comprendre. Trop jeune? La voix de David s'est brisée d'indignation. Maman, je peux résoudre des problèmes de mathématiques qui font pleurer ma professeure. Daniel peut lire des livres avec lesquels les étudiants universitaires ont du mal. Emma peut négocier avec le directeur jusqu'à ce qu'il nous donne tout ce que nous voulons. Comment sommes-nous trop jeunes? Ce n'est pas une question d'intelligence, a dit Vanessa faiblement. C'est à propos de choses d'adultes, de relations d'adultes compliquées. Emma a grimpé sur la table basse pour regarder sa mère directement dans les yeux. Maman, laisse-moi te dire quelque chose. Nous n'irons pas à l'école demain, ni le jour d'après, ni aucun autre jour, tant que tu ne nous auras pas dit qui est notre papa. Qu'est-ce que vous voulez dire? A demandé Vanessa, alarmée. Nous sommes officiellement en grève, a annoncé Daniel. Pas d'école, pas de devoirs, pas de légumes, pas de bain. C'est une protestation pacifique, a ajouté David sérieusement. Mais nous sommes très déterminés. Nous voulons notre papa et nous le voulons maintenant. Et nous voulons qu'il vienne à la fête des pères à l'école vendredi, a conclu Emma. C'est dans 4 jours, maman. 4 jours pour trouver notre papa et l'amener à l'école. Vanessa a regardé ses 3 enfants, sentant sa résolution s'effriter. Les enfants, même si je vous parlais de votre père, il ne peut pas juste apparaître à l'école en 4 jours. Ces choses prennent du temps. Emma s'est levée sur la table basse, pointant sa mère comme une petite avocate faisant sa plaidoirie finale. Maman, nous avons 7 ans, mais nous ne sommes pas stupides.
Si tu nous disais qui est notre papa tout de suite, nous pourrions le trouver, lui parler, et le convaincre de venir à l'école avec nous. Nous sommes très persuasifs. Extreme and persuasives. A convenient Daniel. Tu te souviens quand nous avons convaincu le vendeur de glace de nous donner des glaces gratuites pendant un mois entier? Et tu te souviens quand nous avons convaincu grand-mère de nous laisser nous coucher à minuit? A ajouté David. Vanessa a secoué la tête. C'est différent. Beaucoup plus compliqué. Arrête de dire compliqué, ont crié les trois enfants en même temps. Le visage d'Emma est devenu rouge de frustration. Nous ne voulons plus entendre ce mot. Nous sommes fatigués de compliqué. Nous voulons simple. Nous voulons notre papa. Et là-dessus, les trois enfants ont fondu en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes ordinaires. C'était le genre de larmes qui pouvaient faire fondre le cœur le plus dur et faire remettre en question leur choix de vie à des hommes adultes. Vanessa a senti son cœur se briser alors qu'elle prenait les trois enfants dans ses bras. « S'il te plaît, maman » a sangloté Emma contre son épaule. « Nous voulons juste connaître notre papa. Nous promettons de ne pas causer de problème. Nous voulons juste qu'il nous aime » a chuchoté Daniel. « Et nous voulons l'aimer, nous aussi » a ajouté David calmement. Vanessa a serré ses enfants fort, son esprit s'emballant. Comment pouvait-elle expliquer que leur père ne savait même pas qu'ils existaient? Comment pouvait-elle leur dire qu'elle avait été trop fière et trop blessée pour le contacter? « Je sais que vous voulez connaître votre père » a-t-elle dit finalement. « Mais c'est très difficile pour moi d'en parler. »« Pourquoi » a demandé Emma, se reculant pour regarder sa mère. « Parce que ça fait mal » a admis Vanessa. « Parler de votre père me rend très triste. » Les enfants ont échangé des regards. Ils n'aimaient pas voir leur mère triste, mais ils n'étaient pas non plus prêts à abandonner. « Maman » a dit David doucement. « Peut-être qu'en parler te fera te sentir mieux. Parfois, quand nous parlons des choses qui nous rendent tristes, elles ne semblent plus aussi effrayantes. » Daniel acquiesce. Et nous sommes de très bons auditeurs. Nous n'interromprons pas et nous ne poserons pas trop de questions. Beaucoup, a ajouté Emma honnêtement. Vanessa a regardé leur visage plein d'espoir et a senti son dernier brin de résistance s'effondrer. Mais au lieu de répondre, elle a dit fermement. « Allez dans vos chambres maintenant. Je viens de vous dire non. Nous en discuterons quand vous serez plus âgés. » Les visages des enfants se sont affaissés. Après tous leurs suppliques et leurs négociations, leur mère refusait toujours de leur dire la vérité. « Mais maman » a commencé Emma. « Pas de mais » a dit Vanessa fermement. « Allez dans vos chambres maintenant. » Les trois enfants se sont regardés avec déception et frustration, mais ils connaissaient ce ton. Lorsque leur mère utilisait cette voix, il n'y avait pas de négociation possible. « Bien » a dit Emma d'un air boudeur. « Mais ce n'est pas fini. »« Bien, loin de là » a ajouté Daniel. « Nous n'abandonnons pas » a conclu David. Les enfants ont traîné les pieds à l'étage jusqu'à leur chambre, et Vanessa est restée seule dans le salon. Ils ont refusé de dîner ce soir-là, mais elle a maintenu son autorité en tant que mère, insistant sur le fait que ce n'était pas encore le moment de leur parler de leur père. Mais plus tard ce soir-là, seule dans sa chambre, Vanessa était allongée dans son lit, se sentant triste et inquiète. Ses enfants grandissaient si vite, et leurs questions devenaient plus exigeantes. Elle ne pouvait pas repousser cela éternellement. Son esprit a dérivé 8 ans en arrière vers cette nuit folle à la fête de remise des diplômes qui avait conduit à 300 ouragans avec de petites jambes et des langues acérées qui pouvaient faire pleurer un homme adulte. 8 ans plus tôt à New York, Vanessa était dans sa dernière année de médecine à l'Université de Columbia, travaillant plus dur qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Elle était déterminée à devenir la meilleure chirurgienne possible pour rendre sa famille au Nigeria fière. Alexander Reed était dans son programme d'administration des affaires, faisant déjà sensation en tant que brillant héritier de l'empire commercial de son père. Il était intelligent, charmant, d'une beauté dévastatrice et complètement concentré sur son avenir. Quand il était entré dans sa vie lors d'un cocktail sur le campus 3 mois avant la remise des diplômes, Vanessa avait senti que le monde avait basculé sur son axe. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue » lui avait-il dit, apparaissant à côté d'elle à la table des rafraîchissements. « C'est une terrible phrase d'accroche » avait ri Vanessa. « Ce n'est pas une phrase d'accroche si c'est vrai » avait-il répondu avec un sourire qui lui faisait perdre ses moyens. Ils sont tombés amoureux rapidement et complètement. Alexander était tout ce dont Vanessa avait toujours rêvé. Intelligent, ambitieux, drôle et entièrement dévoué à elle. Après la remise des diplômes, avait-il dit un soir alors qu'il marchait dans Central Park, « Je veux que tu rencontres mes parents. Je veux qu'ils sachent que j'ai trouvé la femme que je vais épouser. » Le cœur de Vanessa s'était envolé. Elle imaginait déjà leur avenir ensemble, leur mariage, leurs enfants, leur vie. La fête de remise des diplômes avait été magique. Ils avaient dansé sous les étoiles, ri avec des amis et célébré la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Alexander et Vanessa avaient trop bu cette nuit-là, et ils avaient fini par avoir trop de plaisir. C'est cette nuit-là que Vanessa a donné à Alexander son cœur, son âme et sa virginité. « Je t'aime, Vanessa Williams »
avait-il chuchoté alors qu'ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre après. Je t'aime plus que la vie elle-même. Je t'aime aussi, Alexander Reed, avait-elle chuchoté en retour. Pour toujours et à jamais. Mais pour toujours n'avait duré qu'exactement 3 jours. 3 jours plus tard, ils devaient se retrouver. Vanessa était allée à l'appartement d'Alexander pour le surprendre, prévoyant de lui cuisiner un dîner pour célébrer leur remise des diplômes et leur avenir ensemble. Au lieu de cela, elle était entrée et avait trouvé Alexander en train d'embrasser sa meilleure amie. La femme dont Vanessa s'était toujours méfiée, la femme qu'Alexander lui avait assuré n'être qu'une amie, était enfermée dans ce qui ressemblait à un baiser passionné avec l'homme qu'elle pensait épouser. Le cœur de Vanessa s'était brisé en 1000 morceaux. Elle avait laissé tomber son sac et s'était enfuie, ignorant les cris d'Alexander derrière elle. Vanessa, attends. Ce n'est pas ce que tu crois, mais Vanessa avait continué à courir, les larmes coulant sur son visage. Elle était allée directement à l'appartement de sa meilleure amie Betty et s'était effondrée en sanglots. Tu dois l'écouter, avait dit Betty, lui tendant des mouchoirs. Peut-être qu'il y a une explication. Quelle explication, avait sangloté Vanessa. Je les ai vus, Betty. Il embrassait sa meilleure amie. J'ai clairement vu ce que j'ai vu. Je les ai vus se lécher le visage comme des chiens. Peut-être que ce n'était pas ce que ça semblait, avait tenté Betty. Peut-être qu'elle s'est jetée sur lui. Betty, de quoi tu parles? Avait interrompu Vanessa, sa voix s'élevant à travers ses larmes. Est-ce que sa bouche était collée à la sienne? Il n'était pas attaché là, mais il appréciait. Je sais ce que j'ai vu. Peut-être que c'était juste un malentendu. Peut-être que tu devrais l'écouter, avait plaidé Betty. Mais Vanessa était trop anéantie pour écouter. Elle ne voulait entendre aucune explication. Alexander avait tout essayé pour la joindre. Il avait appelé des centaines de fois, était venu à son appartement, était allé chez Betty, avait même attendu devant son café préféré. Mais Vanessa avait été trop blessée, trop en colère, trop anéantie pour écouter. Une semaine plus tard, elle avait fait ses valises et était rentrée au Nigeria. Elle avait coupé tout lien avec Alexander, bloqué son numéro, changé son email et essayé d'oublier qu'il avait jamais existé. Mais quelques semaines après son retour à la maison, Vanessa avait découvert qu'elle était enceinte. Et pas juste enceinte, enceinte de triplé. Le trop de plaisir qu'elle avait eu à cette fête de remise des diplômes avait produit 3 bébés. 3 bébés qui grandiraient pour devenir des ouragans avec de petites jambes et des langues acérées qui pouvaient faire pleurer un homme adulte. Vanessa a essuyé les larmes qui étaient tombées en se remémorant ce moment douloureux. Elle était jeune et anéantie et trop fière pour contacter Alexander. Elle s'était convaincue qu'il ne voulait pas d'elle, qu'il penserait qu'elle essayait de le piéger avec une grossesse. Alexander était l'héritier de l'empire de son père et il était retourné au Nigeria 2 ans après l'obtention de son diplôme pour reprendre l'entreprise familiale. Elle ne voulait pas être vue comme la femme désespérée qui essayait de retenir un homme par une grossesse. Elle avait donc pris la décision d'élever ses enfants seuls, n'imaginant jamais qu'un jour ils exigeraient des réponses avec la détermination de petits procureurs. De l'autre côté du couloir, dans la chambre d'Emma, les 3 enfants tenaient leur propre réunion. D'accord, a dit Emma, faisant les 100 pas dans sa petite chambre comme un général planifiant une campagne militaire. Puisque maman a refusé de nous dire la vérité, nous devons aller à la racine de cette affaire nous-mêmes. Mais comment? A demandé Daniel depuis sa place sur le lit d'Emma. Nous ne savons rien de notre père, sauf qu'il existe quelque part. David était assis par terre avec un cahier, prenant des notes de leur réunion. Nous avons besoin de plus d'informations. Nous devons trouver quelqu'un qui connaît la vérité. Mais qui? A demandé Emma, arrêtant de marcher. Maman ne veut pas nous le dire. Oncle Mark dit qu'il ne sait pas. Grand-mère et grand-père changent toujours de sujet. E.T. Betty. A Sabra Daniel Sedament. Les yeux d'Emma se sont illuminés. Tante Betty. Elle est la meilleure amie de maman depuis qu'elles sont au lycée. Elle était même la colocataire de maman à l'université, a ajouté David, prenant une note dans son cahier. Si quelqu'un sait qui est notre père, c'est Tante Betty, a conclu Emma. Mais nous le dira-t-elle? A demandé Daniel avec doute. Emma a souri, et ses frères ont reconnu cette expression. C'était le même regard qu'elle avait lorsqu'elle convainquait le directeur de leur donner un jour de congé scolaire pour la santé mentale. Laisse-moi faire, a-t-elle dit avec assurance. Tante Betty ne peut pas résister à notre charme. Le lendemain était mardi. Après l'école, les enfants ont immédiatement mis leur plan à exécution. Ils se sont réunis dans le salon avec la tablette de Vanessa. N'oubliez pas, a instruit Emma à ses frères. Nous devons avoir l'air pitoyable. Des yeux tristes, des épaules tombantes, peut-être quelques larmes si nécessaire. Je peux pleurer sur commande, a offert Daniel. Garde ça pour si elle commence à dire non, a conseillé Emma. David a ouvert la tablette et a trouvé le contact de Tante Betty. Prêt, ont dit Emma et Daniel ensemble. L'appel vidéo s'est connecté, et le visage joyeux de Betty est apparu à l'écran. « Mais chérie », s'est exclamée Betty avec délice. « Quelle merveilleuse surprise !
Comment vont mes filleuls préférés? Bonjour, tante Betty, a dit Emma de sa voix la plus douce, faisant des yeux de chiot. Tu nous as tellement manqué. Nous avons besoin de te parler de quelque chose de très important, a ajouté Daniel, sa voix déjà teintée de tristesse. Quelque chose de terrible est en train de se produire, a dit David dramatiquement. Le visage de Betty s'est immédiatement rempli d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est ta mère? Maman est à l'hôpital, a dit Emma, sa lèvre inférieure commençant à trembler. Elle ne sait pas que nous t'appelons. Nous sommes dans une situation de vie ou de mort, tante Betty, a dit Daniel, ses yeux commençant à pleurer. Une situation de vie ou de mort, a répété Betty, alarmée. Que s'est-il passé? Nos vies sont ruinées à l'école, a dit Emma. Une seule larme coulant sur sa joue. Les autres enfants se moquent de nous et nous insultent parce que nous n'avons pas de père. Ils nous appellent le mot en B, a ajouté Daniel, sa voix se brisant. Hier, cette méchante Ruby a dit que nous n'avions pas de vrai papa et son frère a dit que nous étions des monstres de la nature. David, a continue law performance. C'est terrible, a dit Betty. Son cœur se brisant pour les enfants. Mais sûrement oncle Mark? Oncle Mark est merveilleux, a interrompu Emma. Mais ce n'est pas notre père, et tout le monde le sait. Nous devenons la risée de notre école. Bientôt, personne ne voudra être notre ami, a dit Daniel tristement. Nous serons des parias sociaux. Nous devrons abandonner l'école et vivre dans la rue, a conclu David dramatiquement. Betty a regardé les trois enfants anéantis sur son écran et a senti sa résolution s'affaiblir. Mais chérie, je suis sûre que ce n'est pas si grave. Ça l'est, tante Betty, a dit Emma, sa voix pleine de désespoir. Nous voulons juste savoir qui est notre papa. Nous ne causerons aucun problème. Nous voulons juste le rencontrer une fois. Juste une fois. S'il te plaît, tante Betty, a supplié Daniel. Tu es notre marraine préférée. Tu es notre seul espoir, notre dernier espoir, a ajouté David, s'essuyant les yeux. Betty soupire profondément. Elle avait toujours pensé que Vanessa avait tort de cacher les enfants à leur père, mais elle avait promis de garder le secret. Votre mère va me tuer si elle découvre que je vous ai dit, a dit Betty lentement. Nous ne lui dirons pas, ont promis les enfants simultanément. Nous garderons le secret jusqu'à nos tombes, a ajouté Emma solennellement. Et vous promettez de ne pas causer de problème? Qu'allez-vous faire avec cette information? Nous serons responsables, a assuré Emma. Nous allons gérer cela comme les individus matures et sophistiqués que nous sommes. Betty a regardé les trois enfants de 7 ans sur son écran et s'est demandé si elle faisait une terrible erreur. Mais leur visage était si plein d'espoir, si désespéré. Son nom est Alexander Reed, a-t-elle dit finalement. Les enfants ont essayé d'avoir l'air surpris, mais ils n'étaient pas de très bons acteurs. Alexander Reed, a répété David soigneusement, l'écrivant dans son cahier. À quoi ressemble-t-il? Il est un homme très beau, a dit Betty. Grand avec des yeux verts et des cheveux noirs. Il a un beau sourire. Est-ce qu'il nous ressemble? A demandé Emma innocemment. Le cœur de Betty s'est serré. Oui, ma chérie. Il vous ressemble beaucoup à tous les trois. Après avoir raccroché, les enfants sont immédiatement passés en mode recherche. D'accord, a dit Emma, attrapant la tablette. Voyons ce que nous pouvons trouver sur Alexander Reed. David a tapé le nom dans le moteur de recherche et des centaines de résultats sont apparus. Regardez ça, s'est exclamé Daniel, pointant le premier résultat. Alexander Reed, PDG de Reed Industries. L'un des plus jeunes milliardaires du Nigeria. Les yeux des enfants se sont écarquillés. Notre papa est un milliardaire, a chuchoté Emma. Regardez sa photo, a dit David, cliquant sur une image. Là, à l'écran, se trouvait un homme qui ressemblait remarquablement à tous les trois. Il avait les yeux verts intelligents de David, le sourire chaleureux de Daniel et la mâchoire déterminée d'Emma. C'est définitivement notre papa, a dit Emma avec certitude. Regardez-le. Il est si beau et riche, a ajouté Daniel pratiquement. Très, très riche. Regardez cette maison, s'est exclamé David, faisant défiler des images du manoir d'Alexander. C'est comme un palais. Nous aurions pu vivre là tout ce temps, a dit Emma avec nostalgie. Au lieu de notre petite maison. Pourquoi maman nous le cachait-elle? S'est demandé Daniel. Il a l'air gentil et réussi et riche. Peut-être qu'elle pensait qu'il ne voudrait pas de nous, a suggéré David. C'est ridicule, a déclaré Emma. Regardez-nous. Nous sommes incroyables. Qui ne voudrait pas de nous? Nous devons le trouver, a dit Daniel soudainement. Nous devons lui parler. Mais comment allons-nous faire ça? A demandé David. Nous ne pouvons pas juste nous approcher d'un milliardaire et dire « Salut, nous sommes tes enfants ». Emma faisait déjà défiler plus de résultats de recherche. Regardez, voici un article sur son entreprise. Il dit que son bureau est en centre-ville. Et regardez ça. Il déjeune au restaurant italien Jupes tous les mardis à 13h. Aujourd'hui, c'est mardi, a souligné Daniel.
Et il est presque midi, a ajouté David, regardant l'horloge. Les enfants se sont regardés et Emma a souri. Je pense qu'il est temps d'appeler oncle Mark, a-t-elle dit. 1 heure plus tard, oncle Mark est arrivé à leur maison pour ce qu'il pensait être leur sortie habituelle du mardi. Oncle Mark, Emma a couru pour le serrer dans ses bras. Nous avons trouvé notre papa. Les yeux de Mark se sont écarquillés. Vous avez trouvé votre père? Votre mère vous a enfin dit? En quelque sorte, a dit David évasivement. Nous avons obtenu l'information d'une source très fiable. Et nous voulons le rencontrer, a ajouté Daniel. Aujourd'hui, a répété Mark. Ne pensez-vous pas que vous devriez parler à votre mère d'abord? Oncle Mark, a dit Emma, levant les yeux vers lui avec son expression la plus persuasive. C'est une urgence. Nous avons attendu toute notre vie ce moment. Notre bien-être psychologique est en jeu, a ajouté David sérieusement. Notre survie même dépend de la rencontre avec notre papa aujourd'hui, a conclu Daniel dramatiquement. Mark a regardé les 3 enfants et a senti sa résolution s'affaiblir. Il avait toujours pensé que sa sœur avait tort de cacher les enfants à leur père. Où est-il? A demandé Mark à contre-cœur. À son bureau en centre-ville, a dit Emma rapidement. Mais il est probablement en train de déjeuner en ce moment au restaurant italien Jupes. Jupes. Les yeux de Mark se sont écarquillés. C'est un restaurant très chic. Êtes-vous sûr de ça? Nous sommes absolument certains, ont dit les enfants à l'unisson. Oncle Mark, a dit Emma, prenant sa main. Nous ne t'avons jamais rien demandé de vraiment important auparavant, mais c'est important. C'est la chose la plus importante de toute notre vie. Mark a soupiré, regardant leur visage plein d'espoir. C'est une terrible idée. Votre mère va nous tuer tous. Seulement si elle le découvre, a souligné Emma. Et elle ne le découvrira pas si tout se passe bien, a ajouté David. Still tea plate, Uncle Mark. A supply Daniel. Nous attendons ça depuis 7 ans. C'est comme 70 ans en temps d'enfant. D'accord, a dit Mark finalement. Mais nous avons besoin d'un plan. Nous avons un plan, l'a assuré Emma. Quel genre de plan? A demandé Mark nerveusement. Les enfants ont échangé des regards. Nous sommes encore en train de peaufiner les détails, a admis Daniel. Mais c'est un très bon plan, a ajouté David. Un plan infaillible, a conclu Emma. Mark a immédiatement regretté sa décision, mais il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. Le trajet jusqu'au restaurant Jupes a été rempli de bavardages nerveux des enfants et de regards de plus en plus inquiets d'oncle Mark. Ils avaient harcelé Alexander en ligne pendant des jours, allant même à son entreprise et se garant à distance pour regarder quand il arrivait et partait du travail. Ils l'avaient suivi jusqu'à ses lieux de déjeuner préférés et connaissaient parfaitement sa routine. Et s'il ne nous aime pas, s'est inquiété Daniel pendant le trajet. Impossible, a déclaré Emma. Nous sommes adorables et brillants. Et s'il est méchant? A demandé David. Il ne sera pas méchant, a dit Emma avec confiance. Les gens méchants ne deviennent pas milliardaires. Seules les personnes intelligentes et gentilles deviennent milliardaires. Je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai, a dit David avec doute. C'est vrai, a insisté Emma. Je l'ai lu dans un livre. Quel livre? A demandé Daniel. Un livre très important sur les milliardaires et leur personnalité, a dit Emma vaguement. Quand ils sont arrivés au restaurant, Mark s'est garé de l'autre côté de la rue et ils ont tous regardé à travers les fenêtres. Je le vois, a chuchoté Emma excitée, pointant à travers la fenêtre. Là, à la table près de la fenêtre. En effet, il y avait Alexander Reed assis seul à une table de coin, ressemblant exactement à ses photos, mais en quelque sorte plus réel, plus humain. Il est encore plus beau en personne, a observé Daniel. Et il a l'air triste, a noté David. Il a l'air solitaire. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il a 3 enfants incroyables, a dit Emma avec désinvolture. Une fois qu'il nous aura rencontrés, il ne sera plus jamais seul. Les enfants avaient chuchoté entre eux pendant le trajet, et maintenant Emma s'est tournée pour s'adresser au groupe. Le plan est simple, a-t-elle annoncé. Oncle Mark, tu vas faire semblant de t'évanouir dans l'allée derrière le restaurant. Nous allons courir à l'intérieur et lui dire que notre père s'est effondré et a besoin d'aide. C'est mentir, a protesté Mark. Ce n'est pas mentir, a dit Daniel. C'est de la résolution de problèmes créatifs. De plus, tu t'évanouiras, a ajouté David. Tu feras juste semblant, mais tu seras toujours par terre. Quand il sortira pour t'aider, a continué Emma. Je vais lui souffler de la poudre de sommeil au visage. Poudre de sommeil? La voix de Mark a monté d'une octave. Où avez-vous trouvé de la poudre de sommeil? Nous avons demandé à maman à ce sujet, a dit Emma innocemment. Elle nous a tout dit pour notre projet scientifique. Nous en avons peut-être eu à la pharmacie, a ajouté Daniel doucement. Vous avez fait quoi? S'est exclamé Mark. Ne t'inquiète pas, a dit David rapidement. Nous avons fait des recherches approfondies. C'est complètement sûr.
Pour les chevaux, a ajouté Emma utilement. Les chevaux, a crié Marc. Détends-toi, oncle Marc, a dit Emma calmement. Nous avons calculé le dosage pour les humains. Nous sommes très bons en maths. Avant que Marc ne puisse protester davantage, les enfants sortaient déjà de la voiture. Ne t'inquiète pas, oncle Marc, a appelé Emma en retour. Ça va marcher parfaitement. Et si ça ne marche pas, a appelé Marc après eux. Alors nous improviserons, a répondu Daniel. Nous sommes très bons à ça aussi. Les 3 enfants ont traversé la rue avec la confiance de petits généraux menant leur troupe au combat. À l'intérieur du restaurant Jupès, Alexander Reed essayait de profiter d'un déjeuner tranquille après une réunion de conseil d'administration particulièrement stressante. Le restaurant était paisible et il attendait avec impatience un peu de temps seul avec ses pensées pour se vider la tête après la difficile réunion avec les investisseurs. Cette paix a été brisée lorsque 3 enfants sont soudainement apparus à sa table, parlant tous en même temps. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous » a dit Emma, essoufflée. « Notre père vient de s'effondrer » a ajouté Daniel d'urgence. Il s'est évanoui dehors, a terminé David. Alexander a levé les yeux de ses pattes, surpris. Votre père s'est effondré? Où? Door. Dans l'allée derrière le restaurant, a dit Emma, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Il nous ramenait de l'école quand il est juste tombé. S'il vous plaît, monsieur, a supplié Daniel. Nous ne savons pas quoi faire. Pouvez-vous nous aider? Alexander s'est immédiatement levé, sa nourriture oubliée. Bien sûr. Montrez-moi où il est. Les 3 enfants l'ont rapidement conduit à travers le restaurant et par la porte de derrière dans l'allée où ils ont trouvé oncle Marc dans son uniforme militaire étendu immobile sur le sol. « Oh mon Dieu !» a dit Alexander, se précipitant vers la silhouette. « Monsieur, vous allez bien ?» Il s'est agenouillé à côté d'oncle Marc, qui faisait un travail impressionnant en faisant semblant d'être inconscient. « Monsieur, vous m'entendez ?» a demandé Alexander, secouant doucement l'épaule de Marc. « Dois-je appeler une ambulance ?»« Est-ce qu'il va s'en sortir ?» a demandé Emma, sa voix tremblant d'une peur parfaitement jouée. « Êtes-vous médecin ?» a ajouté Daniel avec espoir. Alexander était complètement concentré sur l'aide à apporter à celui qu'il pensait être un homme blessé. « Je ne suis pas médecin, mais j'ai une formation en premier secours. »« Monsieur, quel est votre nom? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Alors qu'il se penchait pour vérifier le pouls de Marc, Emma s'est avancée derrière lui et a rapidement soufflé une poignée de poudre blanche directement dans son visage. Alexander a immédiatement commencé à tousser et à s'étouffer. « Qu'est-ce que ?» Mais avant qu'il ne puisse finir la phrase, ses yeux ont roulé en arrière et il s'est effondré sur le sol à côté d'oncle Marc. « Ça a marché !» s'est exclamé Emma triomphalement. « Il dort comme un bébé » a observé Daniel avec satisfaction. « Un très gros bébé riche » a ajouté David. Oncle Marc s'est immédiatement assis et a regardé autour de lui nerveusement. « Il va bien? S'il vous plaît, dites-moi qu'on n'a pas tué un milliardaire. »« Il va bien » a dit Emma, vérifiant le pouls d'Alexander comme elle avait vu les médecins le faire à la télévision. Il dort juste. La poudre que nous avons utilisée est conçue pour rendre les grands animaux inconscients pendant exactement 30 minutes. Puisqu'il est beaucoup plus petit qu'un cheval, il se réveillera probablement dans environ 20 minutes. 20 minutes. A demand Mark Panique. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec un milliardaire inconscient pendant 20 minutes? L'emmener à la maison pour rencontrer maman? Évidemment, a dit Emma comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. On ne peut pas kidnapper une personne, a protesté Marc. On ne le kidnappe pas, a corrigé Daniel. On le relocalise pour une réunion de famille. C'est complètement différent, a ajouté David. Le kidnapping, c'est quand on prend quelqu'un pour de l'argent. Nous, on le prend pour l'amour. C'est quand même du kidnapping, a sifflé Marc. Uncle Mark, a dit Emma pédiamment. Nous sommes arrivés jusqu'ici. On ne peut pas abandonner maintenant. Aide-nous à le mettre dans la voiture. C'est la pire idée de l'histoire des mauvaises idées, a marmonné Marc. Mais il aidait déjà les enfants à soulever la forme inconsciente d'Alexander. Ce n'est pas une mauvaise idée, a dit Daniel alors qu'il luttait avec le poids d'Alexander. C'est une solution créative à un problème complexe. Papa est plus lourd qu'il n'y paraît, a observé David, soufflant d'effort. C'est parce qu'il est grand et musclé, a dit Emma avec approbation. De bons gènes pour nous. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à amener Alexander à la voiture et dans le coffre, qui était le seul espace assez grand pour un homme adulte. On devrait l'attacher? A demandé Daniel alors qu'ils arrangeaient les membres d'Alexander dans l'espace exigu. Absolument, a dit Emma, sortant une corde de son sac à dos. On ne veut pas qu'il s'échappe quand il se réveillera. Où avez-vous trouvé de la corde? A demandé Marc faiblement. Scout, a répondu David. Nous sommes toujours prêts. Vous n'êtes pas chez les scouts. On devrait l'être, a dit Emma, attachant efficacement les mains et les pieds d'Alexander. Nous avons toutes les compétences nécessaires. 10 minutes plus tard,
Ils roulaient dans les rues avec un milliardaire inconscient attaché dans leur coffre. Monte le son, oncle Mark, a instruit Emma depuis la banquette arrière. On ne veut pas que les gens entendent s'ils commencent à faire du bruit. Quel genre de bruit? A demandé Mark nerveusement. Tu sais, crier, taper, exiger d'être libéré, a dit Daniel avec désinvolture. Les bruits habituels des personnes kidnappées. Nous ne sommes pas des kidnappeurs, a ajouté David rapidement. Nous sommes des enfants organisant une réunion de famille surprise. Ça sonne beaucoup mieux, a convenu Emma. Juste au moment où ils se garaient dans l'allée de Vanessa, ils ont entendu des sons étouffés provenant du coffre. Il est réveillé, a annoncé Daniel. Juste à temps, a dit Emma, vérifiant sa montre. 22 minutes. Très précis. Les sons du coffre devenaient plus forts et plus agités. Laissez-moi sortir, a crié la voix étouffée d'Alexander. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Savez-vous qui je suis? Mes hommes vont me trouver dans les prochaines minutes. Si je ne retourne pas au bureau dans les 5 prochaines minutes, mes gens vont commencer à me chercher et ils vont vous attraper. Il a l'air en colère, a observé David. Il se sentira mieux une fois qu'il aura rencontré maman, a dit Emma avec confiance. Ils ont ouvert le coffre pour trouver Alexander ébouriffé et furieux, son costume coûteux froissé et ses cheveux en bataille. Qui êtes-vous? A-t-il exigé, luttant contre les cordes. Avez-vous une idée de qui je suis? Oui, a dit Emma, s'avançant, les mains sur les hanches. Vous êtes Alexander Reed, PDG de Reed Industries, et vous êtes notre papa, et nous voulons savoir pourquoi vous nous avez abandonnés, nous et notre maman, pendant toutes ces années. Vous devriez apprendre à prendre la responsabilité de vos enfants. Alexander a cligné des yeux, confus. Je suis votre... Quoi? Vous abandonnez? Je ne comprends pas. Notre papa, a répété Daniel fermement. Notre père, notre parent paternel, l'homme qui a aidé à nous faire, a ajouté David avec une précision scientifique. Et qui a ensuite disparu de nos vies, a ajouté Emma, accusatrice. Alexander a regardé fixement les 3 enfants. Sa colère momentanément oubliée. Maintenant qu'il les regardait vraiment, il pouvait voir quelque chose de familier sur leur visage, quelque chose qui a fait rater un battement à son cœur. C'est impossible, a-t-il dit lentement. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais abandonné personne. Eh bien, vous en avez maintenant, a dit Emma avec désinvolture. Nouvelle. Nous sommes vos enfants dont vous ne saviez rien, a expliqué Daniel utilement. Maman ne nous a jamais parlé de vous, a ajouté David. Mais nous vous avons trouvé quand même. Votre mère? La voix d'Alexander était à peine un murmure. Qui est votre mère? Le docteur Vanessa Williams, a dit Emma, observant attentivement son visage. Le visage d'Alexander est devenu complètement blanc. Le nom l'a frappé comme un coup physique, ramenant 8 ans de souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer. Vanessa. A-t-il soufflé. Vous la connaissez, s'est exclamé Daniel avec enthousiasme. Alors, vous êtes notre papa? A demandé Emma avec espoir, son ton accusateur s'adoucissant légèrement. Alexander a regardé les 3 enfants. Il les a vraiment regardés cette fois. Emma avait ses yeux verts. Daniel avait son sourire. David avait son expression pensive. Quel âge avez-vous? A-t-il demandé doucement. 7, ont-ils dit à l'unisson. L'esprit d'Alexander a fait une course en arrière de 8 ans jusqu'à cette nuit de remise des diplômes. Le moment était parfait. Elle ne m'a jamais dit, a-t-il chuchoté. Je ne vous ai pas abandonné. Je ne savais même pas que vous existiez. Alors, vous êtes notre papa? A insisté Daniel. Je pense. Oui, je pense que je le suis, a dit Alexander, sa voix remplie d'émerveillement et de douleur. On vous a trouvé, a crié Emma. On a trouvé notre papa. Juste à ce moment-là, ils ont entendu la portière de la voiture de Vanessa claquer, suivie de sa voix l'appelant. Emma, Daniel, David, où êtes-vous? Mark. Maman est rentrée, a dit Emma excitée. Il est temps de rencontrer maman. Vanessa venait de rentrer du travail et n'a pas vu les enfants dans la maison. Elle pensait que Mark les avait probablement emmenés prendre une glace, mais elle a été choquée d'entendre le grand bruit sur la porte d'entrée. Quand elle est sortie, elle a vu Alexander attaché au fauteuil roulant d'oncle Mark, traîné devant sa maison. Les triplés se tenaient là, et oncle Mark était à côté d'eux, portant son uniforme militaire. Elle s'est figée sous le choc lorsqu'elle a ouvert la porte et a vu Alexander. Alexander. A-t-elle chuchoté, complètement sous le choc. Bonjour, Vanessa, a dit Alexander doucement, sa voix chargée d'émotion. Ça fait longtemps. Surprise, a annoncé Emma joyeusement, écartant les bras comme une présentatrice de jeux télévisés. On a trouvé papa. On l'a kidnappé pour toi, a ajouté Daniel fièrement, comme s'il lui offrait un cadeau d'anniversaire. Enfin, pas kidnappé exactement, a corrigé David avec une précision scientifique. Plus comme relocalisé de force pour une réunion de famille.
Les jambes de Vanessa ont cédé et elle s'est effondrée sur les marches d'entrée, fixant la scène impossible devant elle. Quoi? Comment? Quand? A-t-elle balbutié. Salut, maman, a dit Emma joyeusement, complètement imperturbable par le choc de sa mère. Dis bonjour à notre papa. N'est-il pas beau? On a définitivement eu les bons gènes. On a fait des recherches sur lui sur Internet, a expliqué Daniel avec désinvolture. C'est un milliardaire. Savais-tu que tu sortais avec un milliardaire? Et il nous ressemble exactement, a ajouté David, pointant son propre visage puis celui d'Alexander. La ressemblance est indéniable. Nous avons mené une analyse visuelle approfondie. Vanessa a regardé Alexander et ses enfants, son esprit luttant pour traiter ce qui se passait. Comment l'avez-vous trouvé? A-t-elle demandé faiblement. Nous avons obtenu l'information d'une source très sûre, a dit Emma avec précaution, ne voulant pas mettre tante Betty en difficulté. Quelqu'un qui se soucie de notre famille. Vanessa Ayediatemenso. Daddy. A-t-elle dit, fermant les yeux. Bien sûr que c'était Betty. Ensuite, nous l'avons googlisé, a poursuivi Daniel l'explication. Savais-tu qu'il est célèbre? Il y a des photos de lui partout. C'est comme une célébrité mais pour les affaires. Ensuite, nous sommes allés à son restaurant préféré et l'avons drogué. A conclu David avec désinvolture comme si c'était la chose la plus normale au monde. Vous avez fait quoi? A hurlé Vanessa, sa voix atteignant une hauteur qui pouvait probablement briser du verre. Juste un peu de poudre de sommeil, a dit Emma rapidement, levant ses doigts pour montrer une petite quantité. Nous avons calculé le dosage très soigneusement. Nous ne sommes pas des amateurs, maman. Nous avons fait des recherches approfondies, a ajouté Daniel. Nous t'avons même posé des questions à ce sujet, tu te souviens? Pour notre projet scientifique. Vous avez utilisé cette information pour droguer quelqu'un? A demandé Vanessa avec horreur. Nous l'avons utilisé pour réunir notre famille, a corrigé David. C'est complètement différent. Alexander, toujours attaché et observant cet échange, ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par le manque total de peur de ses enfants concernant le fait d'avoir kidnappé un homme adulte. Vanessa, a-t-il dit doucement, interrompant le chaos. Nous devons parler. Parler? La voix de Vanessa s'est brisée. Tu veux parler? Tu es attaché dans mon allée parce que mes enfants t'ont drogué et kidnappé et tu veux parler? Eh bien, a dit Alexander raisonnablement, nous avons clairement des choses à discuter. À commencer par le fait que j'ai apparemment 3 enfants dont je n'ai jamais eu connaissance. Quelqu'un pourrait-il me détacher d'abord? A-t-il ajouté poliment. Je promets de ne pas m'enfuir. Bien que je doive admettre, je ne suis pas sûr où je pourrais courir à ce stade. Tu vois, a dit Emma à ses frères. Je t'ai dit qu'ils ne s'enfuiraient pas. Les papas ne s'enfuient pas de leurs enfants. Pouvons-nous lui faire confiance? A demandé Daniel sérieusement comme s'il négociait une situation d'otage. C'est notre papa, a dit David logiquement. Bien sûr que nous pouvons lui faire confiance. Oncle Marc a finalement retrouvé sa voix. Vanessa, je suis tellement désolée. Ils m'ont convaincu de les aider, et avant que je ne m'en rende compte, nous commettions de multiples crimes. Ce n'est pas un crime, a protesté Emma avec indignation. C'est une réunion de famille avec de la drogue et un kidnapping, a ajouté Marc faiblement. Ce ne sont que des détails mineurs, a dit Daniel avec dédain. L'important est que nous ayons réussi à localiser notre père et à le ramener à la maison. Vanessa s'est levée lentement, ses jambes encore tremblantes, et a marché vers Alexander. Pendant un instant, ils se sont juste regardés. 8 ans de douleur et de désir passant entre eux. Je n'arrive pas à croire que tu sois là, a-t-elle chuchoté. Je n'arrive pas à croire que j'ai 3 enfants dont je n'ai jamais eu connaissance, a répondu Alexander doucement. 3 enfants brillants, fous, incroyables. On peut détacher papa maintenant? A demandé Emma impatiemment. C'est censé être une joyeuse réunion, mais c'est difficile d'avoir un vrai câlin familial quand quelqu'un est attaché comme un criminel. Vanessa a regardé ses 3 enfants déterminés et a réalisé qu'elle n'avait d'autre choix que de gérer cette situation complètement folle. Bien, a-t-elle dit, s'agenouillant pour détacher les mains d'Alexander. Mais vous 3, vous avez de gros problèmes. Plus de problèmes que vous n'en avez jamais eu de toute votre vie. On sait, a dit Emma joyeusement. Mais ça en valait totalement la peine. Complètement la peine, a convenu Daniel. Les meilleurs problèmes dans lesquels nous ayons jamais été, a conclu David. Dès que ses mains ont été libres, Alexander s'est étiré et s'est frotté les poignets. C'est beaucoup mieux, a-t-il dit. Les enfants l'ont immédiatement entouré, parlant tous en même temps. Papa, tu vas bien? A demandé Emma, le vérifiant pour des blessures. La poudre de sommeil t'a-t-elle donné mal à la tête? A voulu savoir Daniel. Es-tu en colère contre nous pour t'avoir kidnappé? A demandé David. Alexander a regardé ses 3 enfants et a senti son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Non, a-t-il dit doucement. Je ne suis pas en colère. Je suis émerveillé. Vous 3 êtes les enfants les plus débrouillards,
déterminé et brillant que j'ai jamais rencontré. On tient ça des deux côtés, a dit Emma fièrement. Certainement, a convenu Alexander. Regardant Vanessa. Nous devrions probablement rentrer, a dit Vanessa doucement. Les voisins commencent à regarder. En effet, plusieurs voisins étaient sortis de leur maison pour voir ce qu'il se passait. À l'intérieur de la maison, ils se sont tous installés dans le salon. Alexander était assis sur le canapé avec les 3 enfants regroupés autour de lui tandis que Vanessa était assise dans le fauteuil en face d'eux, l'air toujours sous le choc. Le silence était épais. Tout le monde attendait que quelqu'un d'autre parle en premier. Alexander n'arrêtait pas de regarder les enfants, étonné de voir à quel point ils lui ressemblaient, à lui et à Vanessa. Ces petites personnes brillantes et déterminées étaient ses enfants. Alors, a dit Alexander finalement. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, a dit Emma, se levant comme une minuscule PDG. Nous devons discuter de notre situation familiale. Notre situation familiale, a répété Alexander. Oui, a dit Daniel sérieusement. Tu es notre papa. Elle est notre maman. Nous sommes vos enfants. Cela fait de nous une famille. Une famille qui devrait vivre ensemble, a ajouté David avec insistance. Dans ta grande maison avec une piscine, a conclu Emma avec espoir. Alexander a regardé Vanessa, qui rougissait furieusement. Les enfants, a dit Vanessa doucement. Ce n'est pas si simple. Votre père et moi, nous ne sommes pas mariés. Nous ne sortons même pas ensemble. Alors, sortez ensemble, a dit Emma comme si c'était évident. Ensuite, mariez-vous. Problème résolu. Ce n'est pas si simple, a protesté Vanessa. Pourquoi pas? A demandé Daniel. N'aimes-tu pas papa? Vanessa s'est sentie acculée. C'est compliqué. Complique? Les 3 enfants ont grogné bruyamment. On déteste ce mot, a déclaré Emma. Utilise des mots simples, maman, a instruit David. Vanessa a pris une profonde inspiration. Votre père et moi avons eu une dispute il y a 8 ans. Une grosse dispute. J'étais très blessée et en colère. Quel genre de dispute? A demandé Emma. Je pensais que votre père embrassait une autre femme, a dit Vanessa doucement. Est-ce que c'était le cas? A demandé Daniel directement à Alexander. Une autre femme m'a embrassé, a répondu Alexander. Mais je ne l'embrassais pas en retour. J'essayais de la repousser quand votre mère nous a vus. Donc, c'était un malentendu, a dit David pensivement. Et maman s'est enfuie avant que tu ne puisses expliquer, a ajouté Emma. Et puis maman a découvert notre existence mais ne t'a pas dit parce qu'elle était toujours blessée, a conclu Daniel. Les enfants se sont regardés puis ont regardé leurs parents. C'est la chose la plus stupide que nous ayons jamais entendue, a déclaré Emma. Emma, a halit Vanessa. Eh bien, ça l'est, a insisté Emma. Vous avez tous les deux fait des erreurs. Vous devriez tous les deux dire pardon. Et vous vous aimez toujours tous les deux. Problème résolu. Comment savez-vous que nous nous aimons toujours? A demandé Alexander amusé. Parce que vous vous regardez tous les deux comme le font les gens dans les films, a dit Daniel avec désinvolture. Et parce que tu n'as pas encore essayé de partir, a ajouté David. Alexander et Vanessa se sont regardés, réalisant tous les deux que leurs enfants les lisaient parfaitement. Écoutez, a dit Alexander, je veux être dans vos vies. Je veux être votre père. Mais votre mère et moi avons besoin de temps pour arranger les choses. Combien de temps? A pressé Emma. Nous ne savons pas, a dit Vanessa. Eh bien, trouvez vite, a dit Emma fermement. Parce que la fête des pères à l'école est vendredi et nous vous voulons là. Fête des pères, a répété Alexander. Oui, a dit Daniel. Nous avons attendu toute notre vie d'avoir un vrai papa qui vienne à l'école avec nous. Nous en avons marre qu'oncle Marc fasse semblant d'être notre père, a ajouté David. Viendras-tu? A demandé Emma avec espoir. Alexander a regardé leurs visages impatients. Je serais honoré de venir à la fête des pères à votre école. Les enfants ont explosé de joie. Les jours suivants ont été un tourbillon. Alexander venait tous les soirs pour passer du temps avec les enfants et apprendre lentement à les connaître. Il a appris qu'Emma était la leader naturelle, Daniel le pacificateur, et David le penseur logique. Pendant ce temps, les enfants planifiaient la fête des pères avec une précision militaire. Papa, a dit Emma le jeudi soir. Nous devons discuter de ta tenue pour demain. Nous voulons que tu aies l'air réussi et riche, pour que Ruby et son frère sachent que notre papa est meilleur que le leur, a conclu David. Vendredi matin est arrivé et Alexander s'est présenté avec sa voiture la plus chère et un convoi de gardes de sécurité, exactement comme les enfants l'avaient demandé. Parfait, a dit Emma avec approbation. Tu ressembles à une star de cinéma. Le trajet jusqu'à l'école était rempli d'excitation nerveuse. N'oublie pas, a instruit Emma. Quand les gens demandent qui tu es, dis, je suis le père d'Emma, Daniel et David. Très fièrement. Alors qu'ils entraient dans l'école ensemble, les têtes se sont tournées. Les enfants se tenaient plus droits, leur poitrine gonflée de fierté. C'est notre papa, a annoncé Emma bruyamment.
C'est un PDG, a ajouté Daniel. Et un milliardaire, a conclu David. Ruby et son frère les ont regardés sous le choc alors que la famille passait. Bonjour, Ruby, a dit Emma gentiment. J'aimerais te présenter mon père, Alexander Reed. Alexander s'est penché pour serrer la petite main de Ruby. Bonjour, Ruby. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ruby était sans voix, sa bouche béante. Le chat t'a mangé la langue? A demandé Daniel innocemment. La célébration de la fête des pères a été tout ce dont les enfants avaient rêvé. Alexander a participé à chaque activité et rayonnait de fierté. Pendant les présentations, Emma a pris le microphone. Nous avons le meilleur papa du monde entier, a-t-elle annoncé. Le meilleur absolu, a convenu Daniel. Et il est à nous, a ajouté David. Après l'école, ils sont allés manger de la glace pour célébrer. C'était le meilleur jour de tous les temps, a déclaré Emma. On peut le refaire l'année prochaine? A demandé David. Chaque année, a promis Alexander. Je serai là pour chaque moment important. Au cours des semaines suivantes, Alexander est devenu une présence constante. Il les a récupérés à l'école, les a aidés avec les devoirs, a assisté aux matchs de football. Mais les enfants n'étaient pas satisfaits de la simple coparentalité. Ils voulaient que leurs parents se remettent ensemble, et ils avaient découvert qu'Alexander et Vanessa sortaient avec d'autres personnes. Le premier obstacle était le docteur. Martin, le collègue de Vanessa à l'hôpital. Le docteur. Martin était la cible la plus facile. Une nuit, pendant que Vanessa dormait, Emma s'est glissée dans sa chambre, a pris son téléphone et a tapé un message au docteur. Martin. Salut, Martin. Alexander est de retour dans nos vies maintenant, et nous prévoyons de nous marier bientôt. S'il te plaît, reste loin de moi. Nous ne voulons pas de beau-père. Notre papa est de retour. Elle a envoyé le message et l'a supprimé du dossier d'envoi. Le lendemain au travail, Martin a donné à Vanessa le dos froid. Elle n'a pas compris pourquoi il était soudainement si distant. Les enfants ont continué à bombarder Martin de messages depuis le téléphone de Vanessa, supprimant toujours la preuve par la suite. Une semaine plus tard, Martin a rompu avec Vanessa. Elle pensait que c'était parce qu'il ne voulait pas sortir avec une mère célibataire avec 3 enfants. Pourquoi le docteur? Martin a-t-il rompu avec toi, maman? A demandé Emma innocemment au dîner. Je ne sais pas, a dit Vanessa tristement. Je pensais que les choses allaient bien. Peut-être qu'il a réalisé que tu aimes toujours papa, a suggéré Daniel. Peut-être que c'est pour le mieux, a ajouté David. Les enfants ont échangé des regards satisfaits. Phase 1 terminée. Prochaine cible, la fiancée d'Alexander, Isabella. Alexander avait parlé à Isabella de ses enfants, et elle n'en était pas contente. Je ne peux pas être une belle-mère pour 3 petits vauriens, avait-elle dit. Garde-les avec leur mère. Je ne veux pas qu'ils soient autour de moi. Ce sont mes enfants, avait protesté Alexander. Nous sommes un ensemble. Eh bien, alors peut-être que nous devons reconsidérer ces fiançailles, avait menacé Isabella. Lorsque les enfants ont visité le manoir d'Alexander, ils se sont mis en tête de rendre la vie d'Isabella absolument misérable. Quand elle cuisinait, les enfants ajoutaient trop de sel à ses repas, ruinant tous ses efforts. Une fois, ils ont mis du colorant alimentaire dans la lessive lorsqu'elle lavait des vêtements, transformant toutes ses tenues de créateur blanches en rose et bleu. Ils ont caché son téléphone à l'intérieur du sèche-linge et Isabella a passé toute la journée à le chercher, faisant le tour de la maison frénétiquement pendant que son téléphone était caché en toute sécurité dans la machine. Un jour particulièrement mémorable, ils ont volé toutes ses chaussures et les ont jetées dans le jardin. Isabella a dû marcher pieds nus jusqu'à ce qu'elle les trouve éparpillées dans le jardin. Isabella se plaignait constamment à Alexander, mais il pensait qu'elle exagérait à quel point ses enfants étaient gênants. « Tes enfants sont des monstres, disait-elle. Ils sont juste en train de s'adapter à ta présence, répondait Alexander, ne réalisant pas l'étendue de leur campagne de sabotage. La goutte d'eau a été lorsque les enfants ont accidentellement libéré une douzaine de grillons dans le placard d'Isabella. Elle les a trouvés en train de chanter parmi ses vêtements de créateur et a eu une crise de nerfs complète. Après des semaines de frustration, Isabella a finalement explosé. « Je n'en peux plus », a-t-elle crié à Alexander. « Je sais que c'est vous qui avez fait toutes ces vilaines choses pour moi. » Eh bien, je sais ce que je peux voir. Je peux lire l'écriture sur le mur. Je sais que vous ne voulez pas de moi ici. Eh bien, tant mieux pour toi, a dit Emma, s'avançant, les mains sur les hanches. Nous ne voulons pas de toi ici. Nous voulons que notre maman soit de retour avec notre papa. Alors, tu peux aller chercher ton propre mari. Bonne vie. Isabella est sortie en trombe cette nuit-là. Et c'est ainsi qu'elle est partie. Et c'est ainsi que Vanessa et Alexander ont découvert qu'ils étaient de nouveaux célibataires. Ensuite, les enfants se sont transformés en entremetteurs à temps plein, invitant stratégiquement Vanessa à se joindre à toutes leurs sorties avec Alexander. « Maman, nous voulons que tu viennes au parc avec nous », suppliait Emma gentiment. « Maman, nous voulons que tu viennes au cinéma avec nous et papa », ajoutait Daniel avec des yeux parfaitement innocents. Initialement,
Vanessa a résisté à leurs invitations, mais les enfants étaient d'une persuasion incessante. Finalement, elle s'est retrouvée à les accompagner à des sorties au cinéma, des visites au parc et des voyages dans des galeries d'art. Mois après mois, Alexander et Vanessa ont commencé à passer plus de temps ensemble, redécouvrant progressivement leur connexion. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche spacieux d'Alexander, regardant le coucher de soleil, un silence confortable s'est installé entre eux. « Tu sais » a dit Alexander pensivement, brisant le calme. « J'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant ces derniers temps. »« Qu'est-ce que c'est » a demandé Vanessa, curieuse. « As-tu remarqué que nous sommes tous les deux mystérieusement célibataires maintenant » a dit Alexander avec un sourire entendu aux lèvres. Et d'une manière ou d'une autre, tous nos rendez-vous continuent d'être mystérieusement annulés ou interrompus de la manière la plus particulière. Vanessa a ri nerveusement, des pièces d'un puzzle commençant à se former dans son esprit. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Je suggère que nos enfants sont exceptionnellement doués pour obtenir ce qu'ils veulent, a répondu Alexander. Son ton à la fois amusé et admiratif. Et ce qu'ils veulent est très clairement que nous soyons ensemble. Tu penses qu'ils ont vraiment saboté nos relations? A demandé Vanessa, bien que la preuve devenait de plus en plus claire pour elle. Je pense, a dit Alexander prudemment, se penchant en arrière dans sa chaise, que 3 enfants assez intelligents pour réussir à kidnapper un milliardaire sont certainement assez intelligents pour orchestrer la fin de quelques relations peu commodes. Vanessa a pensé au changement de comportement soudain du docteur Martin. Les messages textes mystérieux dont elle ne se souvenait pas d'avoir envoyés. Son départ brusque et inexpliqué de sa vie. Oh mon Dieu, ils l'ont vraiment fait, n'est-ce pas? Très probablement, a confirmé Alexander bien qu'il n'ait pas l'air contrarié par la révélation. La question maintenant, que allons-nous faire de leur interférence? Nous devrions être furieux contre eux, a dit Vanessa, bien que sa voix manquait de conviction. Devrions-nous l'être? A demandé Alexander, se rapprochant d'elle sur la balançoire du porche. Parce qu'honnêtement, je suis reconnaissant. Je ne voulais pas épouser Isabella de toute façon. Et je ne crois pas que tu étais vraiment sérieuse à propos du docteur Martin. Comment peux-tu être si certain de cela? A demandé Vanessa, son cœur commençant à s'accélérer alors qu'il se rapprochait. Parce que tu es ici avec moi au lieu d'être avec lui, a dit Alexander doucement, sa voix portant 8 ans de désir refoulé. Ils se sont assis dans un silence confortable, reconnaissant finalement les sentiments qui n'avaient jamais vraiment disparu. Eh bien, maintenant que nous sommes de nouveaux célibataires, qu'en penses-tu? A dit Alexander finalement, sa voix douce mais pleine d'espoir. Peut-être devrions-nous nous remettre ensemble puisque nos enfants ne nous permettront clairement pas de sortir avec quelqu'un d'autre. J'ai essayé de sortir avec quelques autres femmes et elles finissent toujours par me quitter dans les circonstances les plus bizarres. La même chose m'est arrivée, a admis Vanessa. Je ne sais pas ce qui a mal tourné, mais chaque fois que j'essayais d'avoir un rendez-vous, quelque chose tournait mal et elle disparaissait tout simplement. Eh bien, je pense que nos 3 petits soldats refusent simplement de nous laisser être avec d'autres personnes, a dit Alexander avec une affection sincère. Alors, peut-être devrions-nous simplement accepter la défaite et rester célibataires pour toujours. Ou peut-être, a dit Vanessa doucement, puis a rougi en réalisant ce qu'elle était sur le point de suggérer. Peut-être devrions-nous nous remettre ensemble. Après cette conversation, Vanessa a recommencé à se réchauffer à Alexander, se permettant d'être plus à l'aise autour de lui. Puis un soir, lors d'un dîner de famille au manoir d'Alexander qui s'est prolongé en une soirée cinéma douillette, les enfants sont finalement allés se coucher, laissant les adultes seuls. Alexander s'est tourné vers Vanessa avec une expression de tendre détermination. Peut-être devrions-nous reprendre là où nous nous sommes arrêtés il y a 8 ans. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas sûre que ce soit une idée sage, a dit Vanessa avec hésitation. C'est une idée parfaite, a répondu Alexander avec confiance. Après tout, nous avons créé 3 enfants incroyables à partir de notre connexion il y a 8 ans. Peut-être devrions-nous continuer ce que nous avons commencé, et peut-être pourrions-nous même en avoir 3 de plus. Vanessa a repoussé ses mains de manière espiègle. 3 de plus? As-tu une idée à quel point c'est difficile d'élever 3 enfants comme cela? Je ne pourrais absolument pas survivre à 3 de plus. Je ne veux absolument plus d'enfants. Il ne faut jamais dire jamais, a dit Alexander taquin, se penchant pour l'embrasser sur la joue. On ne peut jamais prédire ce que la vie apportera. Ce n'est pas comme si les gens planifiaient ces choses avec soin. Les enfants arrivent juste de manière inattendue parfois. C'est la belle chose à leur sujet. Ils arrivent quand on s'y attend le moins, a ajouté Alexander avec un clin d'œil malicieux. Arrête d'essayer de me séduire, monsieur, a protesté Vanessa, bien qu'elle souriait. Je n'essaie pas de te séduire, a dit Alexander avec une fausse innocence. J'énonce simplement des faits. Je veux que nous devenions une vraie famille. Je veux que tu emménages avec moi et les enfants. Je promets que je serai un meilleur homme, un meilleur père et un mari dévoué. Vanessa, je veux t'épouser. Sans hésitation, elle a dit oui.
Plusieurs années plus tard, ils ont célébré leur mariage en grande pompe. Le soir de leurs noces, les enfants se sont réunis dans leur nouvelle chambre dans le manoir de leur père, trinquant à leur succès avec des verres de jus pétillant. « Mission accomplie », a déclaré Emma, levant son verre triomphalement. « Nous l'avons fait. Nous avons réussi à réconcilier nos parents et à orchestrer leur mariage. »« Absolument », a convenu Daniel avec enthousiasme. « Nous sommes incontestablement les détectives du FBI les plus doués du monde entier. »« Je ne pourrais être plus d'accord », a ajouté David avec satisfaction. Pendant ce temps, dans une autre pièce à travers le couloir, Vanessa et Alexander étaient assis ensemble sur le balcon de leur chambre, se tenant l'un contre l'autre sous le ciel étoilé. « Tu sais, il y a quelques mois à peine, je n'aurais jamais imaginé que ce moment arriverait, » a réfléchi Vanessa, satisfaite. « Mais nous voici, mariés avec une famille complète et 3 enfants absolument extraordinaires. »« Il y a quelques mois à peine, je ne pensais pas que je pourrais être aussi heureux, » a répondu Alexander, pressant un doux baiser sur sa joue. « Mais je suis reconnaissant pour chaque tournant dramatique qui nous a conduits à ce point. Je suis reconnaissant que nos enfants m'aient trouvé. Et je suis reconnaissant d'avoir retrouvé mon chemin vers toi. » Et c'est ainsi qu'ils ont découvert leur bonheur et qu'ils ont réconcilié leur cœur l'un avec l'autre. La folle célébration de la fête de remise des diplômes dont Vanessa et Alexander avaient profité 8 ans plus tôt avait en effet produit 3 ouragans avec de petites jambes et des langues acérées capables de faire remettre en question leur choix de vie à des adultes. Mais c'étaient les ouragans les plus merveilleux imaginables. Et grâce à leur détermination inébranlable, leur planification stratégique brillante et juste un soupçon de kidnapping créatif, ils avaient réussi à réunir leur famille. Parfois, les plus grandes bénédictions de la vie arrivent déguisées en beau chaos. Parfois, être kidnappé par ses propres enfants s'avère être exactement le sauvetage dont on n'avait jamais su avoir besoin. Et parfois, 3 petits ouragans sont précisément ce dont une famille a besoin pour devenir vraiment complète. Merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-moi part de vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire intrigante, au revoir.